Hello, c'est la petite voix magique du montage. Je vous fais juste un petit message pour vous souhaiter un très bon visionnage. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Comment redéfinir les liens sociaux entre filles et garçons? Mais d'abord, c'est quoi un lien social? Alors pour faire simple, le lien social, c'est tout ce qui nous relie aux autres. Par exemple l'amitié, la coopération, le respect ou encore l'entraide. C'est grâce à ces liens qu'on vit ensemble, qu'on se comprend et qu'on construit une société plus forte. Pendant longtemps, filles et garçons étaient séparés, enfermés dans des rôles différents. Aujourd'hui, on a une super opportunité. Repenser ces liens pour qu'ils soient plus justes, plus libres et surtout plus respectueux. Pourquoi les filles restent-elles entre elles? Et les garçons aussi? Pourquoi certains pensent qu'ils ne peuvent pas être amis ou coopérer sans malaise? Tout ça, ça nous amène à nous poser une question. Quelle conduite adopter pour construire des liens plus égalitaires? Eh bien, on pourrait inviter tout le monde à participer au jeu, sans exclure selon le genre. Puis aussi proposer des discussions où chacun peut exprimer ses idées et ses envies. Et puis surtout, respecter les différences de goût, de comportement et encourager la coopération. Non mais c'est clair. Et surtout, valoriser l'entraide, la solidarité et le respect entre tous. Pour nous aider à mieux vivre ensemble, nous avons préparé une charte pour redéfinir les liens filles et garçons. Cette charte propose 10 règles, simples, que chacun s'engage à suivre. Pour mieux vivre en communauté mixte, il est d'abord essentiel d'apprendre à mieux se connaître. Parler, écouter, découvrir l'autre au-delà des stéréotypes. On peut ensuite favoriser l'amitié filles-garçons, encourager les amitiés mixtes et surtout sans moquerie. Il serait sympa de coopérer dans les jeux et projets, de créer des équipes mixtes dans le sport, dans les travaux de groupe et les loisirs. On peut aussi partager équitablement les responsabilités, à l'école et à la maison. Les filles et garçons peuvent partager équitablement les tâches ménagères, par exemple. Il est aussi important de respecter les différences et les ressemblances, d'accepter chacun comme il est, sans l'enfermer dans des rôles. Voilà toutes les règles qui me semblent importantes pour mieux vivre ensemble. Mais oui, et c'est pas tout. Il faudrait encore lutter contre les blagues sexistes en refusant de banaliser les moqueries sur les filles comme les garçons, ou aussi valoriser toutes les émotions en permettant à chacun d'exprimer ses émotions sans honte, refuser toute discrimination. Personne n'est supérieur à l'autre à cause de son genre. Ou encourager le dialogue entre les familles. Parler en famille de l'égalité, du respect et du vivre ensemble aussi. Construire ensemble de nouveaux liens. Imaginer chaque jour de nouvelles façons de coopérer et de se respecter. En suivant cette charte, nous construisons une école où filles et garçons avancent ensemble, libres et solidaires. Mais construire de nouveaux liens entre les garçons et les filles, c'est bien plus qu'une question d'école ou de maison. C'est décider chaque jour de regarder l'autre avec respect, sans préjugés et sans peur. C'est apprendre à coopérer, à dialoguer, à s'entraider. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Changer nos liens, c'est en fait changer notre manière de vivre ensemble, aujourd'hui et pour demain. Ce monde-là, il commence ici, il commence avec toi et il commence surtout avec nous.